Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash d'information. Quels sont les efforts de la Côte d'Ivoire sur les fronts de la prévention et de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées? Et c'est pour répondre à cette question qu'une mission d'évaluation physique du Conseil consultatif de l'Union africaine est à Abidjan en ce moment, avant d'entamer une série de rencontres avec l'ensemble des organes engagés dans la lutte contre la corruption. La mission a été reçue ce mardi à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Une mission d'évaluation physique du Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption est à Abidjan pour évaluer les efforts de la Côte d'Ivoire. Nous avons constaté qu'il y a quelques petits progrès, il y a énormément de travail à faire. Vous imaginez que la lutte contre la corruption, c'est un travail de longue haleine. C'est un long chemin et parsemé d'embûches. Malgré tout, nous sommes tous engagés, vous, la Côte d'Ivoire, les autres pays, à lutter contre ce fléau qui gangrène nos économies. Avant de s'engager à prendre toutes les dispositions pour faciliter cette mission, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a relevé quelques réalisations de son pays sur le front de la lutte contre la corruption. La Côte d'Ivoire a fait énormément de progrès. Au niveau de l'indice de perception de la corruption, notre pays est passé de la 130e place sur 180 pays évalués en 2012 à la 87e place sur 180 pays évalués en 2023. Nous avons fait des progrès. Nous sommes conscients que des efforts restent encore à faire. La Côte d'Ivoire se soumet à cet exercice d'évaluation dans le cadre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption qu'elle a ratifiée le 14 février 2012. Un reportage de Dangui et Barnabé Conan. On part maintenant en France, à Bordeaux précisément, où se tient la 12e Assemblée générale mondiale du RIOB, le réseau international des organismes de bassins, ressources en eau et changement climatique. Quelle gestion résiliente dans les bassins? C'est là le thème autour duquel se tient la rencontre. Laurent Tchagbois est sur place au nom de la Côte d'Ivoire. Lors de sa prise de parole, le ministre des Eaux et Forêts est revenu sur la question du défi du financement de nos ressources en eau, des ressources dont la maîtrise est conditionnée par une gestion intégrée. Les détails dans le 20h avec Franck Quadio, notre envoyé spécial en France. Et on compte à ce jour exactement 30 années de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Séance de travail entre membres de la diplomatie ivoirienne et ceux de la diplomatie d'Afrique du Sud hier au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, pour faire le point de cette coopération bilatérale qui est au beau fixe depuis ces 3 décennies. Les précisions de Souleymane Donissongou à suivre également dans le 13h. L'armée soudanaise progresse dans plusieurs États en parallèle au combat qu'elle mène depuis près de 2 semaines à Khartoum. En attendant, l'armée a annoncé samedi la reprise de la montagne Moya à Sénar après plusieurs jours de combats acharnés contre les paramilitaires des FSR, les forces de soutien rapide. Djabal Moya est un lieu stratégique qui permet de défendre la ville de Kosti et toute la zone qui l'entoure. Un verrou afin de contrôler les routes menant à la capitale en passant par l'état d'Al Jazeera, de Sénar et de Nil Bleu. Cette prise permet aussi la réouverture de la route Sénar-Rabak et donc l'acheminement de l'aide alimentaire vers le nord. Le Premier ministre Michel Barnier en France affronte ce mardi 8 octobre une première motion de censure déposée par la gauche pour protester contre la négation du résultat des législatives, mais une motion vouée à l'échec en l'absence du soutien du Rassemblement national. La chorégraphie est toujours empreinte de solennité, mais elle s'est aussi banalisée depuis 2022. Il s'agira, selon le décompte de l'Assemblée nationale, de la 35e motion de censure du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Joe Biden renonce à se rendre comme prévu en fin de semaine en Allemagne, puis en Angola. Selon la Maison-Blanche, cette décision a été prise au vu de la trajectoire et de la puissance prévue pour l'ouragan Milton. Le président américain reporte donc son voyage à une date qui n'est pas précisée afin de superviser les préparatifs et la réponse à ce puissant ouragan qui doit toucher la Floride mercredi selon le communiqué de l'exécutif. À tout à l'heure, 20h pour le point complet de l'actualité.